Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On l'avait attendue mais elle est enfin arrivée dans nos locaux, la toute nouvelle Peugeot 308. Ici on est sur un modèle GT, une version essence, donc Blue HDI de 130 chevaux avec la boîte automatique EAT8. La génération précédente de la Peugeot 308 avait connu un fort succès. Entre 2013 et 2021, il s'est vendu un petit peu moins de 1 400 000 modèles. C'est pourquoi Peugeot prend le risque avec le tout nouveau facing ici de la Peugeot 308. Donc on a un tout nouveau modèle qui s'inscrit un petit peu plus dans le haut de gamme et qui va essayer de venir titiller des concurrentes comme la BMW série 1, l'Audi A3, la Mercedes classe A et bien sûr son habituelle concurrente, la Volkswagen Golf 8. On retrouve sur cette toute nouvelle 308 les codes d'un modèle sportif. On a ici un long capot avec un pare-brise qui est reculé. Peugeot inaugure ici une toute nouvelle calandre qui s'étend plutôt côté vertical avec le tout nouveau logo Peugeot. On a ici le nouveau lettrage 308. Les feux seront ici à LED sur les finitions classiques et on aura de la matrix LED technologie sur les finitions GT et GT Pack. Donc ici on est sur une GT, on a la technologie matrix LED et à l'arrière pareil on aura des feux à LED sur les finitions classiques et sur les finitions GT et GT Pack on aura un effet 3D comme c'est le cas ici. Du côté des dimensions, cette nouvelle 308 gagne quelques centimètres. On en gagne notamment 11 au niveau de la longueur pour atteindre 4,36 mètres, ce qui nous fait 5 cm de plus pour l'empattement qui atteint 2,67 mètres. Au niveau de la largeur, on sera sur 1,85 mètres et au niveau de la hauteur, 1,44 mètres. Du côté du coffre, on est à 412 litres sur les versions thermiques, 361 litres pour les versions hybrides rechargeables et il atteindra au volume maximum 1323 litres. Pour cette toute nouvelle Peugeot 308, on a deux propositions essence, donc à 3 cylindres de 1,2 litres avec une version 110 et une version 130 chevaux. On aura du côté du diesel une unique proposition à 130 chevaux pour un 4 cylindres de 1,5 litres. Et enfin, on a deux moteurs hybrides rechargeables, une version de 180 chevaux avec un moteur essence de 150 cumulé à un moteur électrique de 81 kW. On a également une version hybride rechargeable de 225 chevaux avec un moteur essence de 180 chevaux et une version électrique de 81 kW. La batterie sur les versions hybrides rechargeables est à 12,4 kW et on aura une autonomie totale en tout électrique d'à peu près 60 km en WLTP. On va aller maintenant à l'intérieur de cette Peugeot 308. Je rappelle ici qu'on est sur une finition GT. On a juste derrière le volant un combiné numérique de 10 pouces qui est en iCockpit 3D sur la finition GT et GT Pack. Au centre, on a un écran de 10 pouces qui accueille ici sur cette finition GT le iToggle Switch. On a un tout nouveau design pour la boîte automatique EAT8, un peu plus de 34 litres de rangement au niveau de cette planche de bord, donc dans la console centrale, dans ici le petit tiroir côté passager, etc. On a également le Smart Multidrive qui consiste à avoir un éclairage d'intérieur associé au mode de conduite et un combiné numérique personnalisable. Dans cette 308 GT, une sellerie trimatière, tissu, TEP et Alcantara avec des surpiqûres vertes. Au niveau des aides à la conduite, on a deux séries, l'alerte de franchissement de ligne et bas-côté, mais également une aide au stationnement avant avec caméra de recul. Et enfin, on a 4 packs, le pack Drive Assist, le pack Drive Assist avec REAR Warning, on a le pack Safety Plus et le pack Driver Sport. Enfin, en option, dans cette 308 GT, on a le toit ouvrant. Il fait beau, ça tombe bien, on va pouvoir en profiter. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.